stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa Coppa. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro. On va revenir sur le match contre Arsenal et contre le Napoli. On va parler des deux matchs qui précèdent du coup cette nouvelle trêve et dernière trêve internationale de 2024. Et pour en parler, j'ai avec moi Paul Vinet qui nous retrouve pour la première fois de la saison. Comment ça va, Paul? On a attendu mi-novembre pour lancer la saison. On a attendu voilà, que l'Inter rentre vraiment dans le vif du sujet avec des gros matchs pour arriver ici sur le podcast pour parler de tout ça. Ouais, on a un bon gros échantillon à analyser, dont les deux derniers matchs sur lesquels on va se concentrer plus particulièrement. Et juste avant d'en parler, pour les abonnés et pour même les suiveurs du podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Spotify de la Benervata. Et comme d'habitude, de continuer le débat dans les commentaires. Surtout, voilà, le dernier podcast sur le derby d'Italie vous avez bien plu. On avait un peu interagi, notamment en message privé, pour revenir sur ce match. Donc, continuez avec ce podcast. Donc, Paul, on a ces deux matchs-là contre Arsenal et le Napoli. On va d'abord un petit peu y revenir globalement sur chacun d'entre eux avant d'en tirer un peu des enseignements communs. On va prendre celui qui est le plus éloigné en termes de date, ce match contre Arsenal, et celui qui s'est fini sur une victoire. L'Inter qui, du coup, continue son petit bonhomme de chemin avec ses 10 points et se rapproche de son objectif du top 8. On en tire quoi, Paul? Toi, personnellement, t'en tires quoi de ce match post-Arsenal? Et la victoire déjà, évidemment, parce que c'était un test pour l'Inter après celui contre City. Ouais, tu recevais un autre club de première ligue avec l'intensité qu'on connaît, donc il y avait besoin de voir si tu étais prêt à avoir ce répondant. Donc la victoire, évidemment. Et moi, je retiens aussi le match défensif parce que tu as souffert une bonne partie du match. Et ta défense a répondu présent, enfin ton système défensif a répondu présent, malgré le petit turnover habituel de la Inzaghi. Donc ça te montre que le groupe, tout le groupe est concerné et qu'en plus, même les remplaçants répondent présent. Donc c'est énormément de positifs ce match et très peu de négatifs. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de positifs à retirer. On va dans la deuxième partie revenir sur tous ces petits enseignements, notamment tactiques et les choix tactiques de Simone Inzaghi qu'il a décidé de faire contre Arsenal. Et c'est vrai que je pense que la principale information, comme tu l'as dit, c'est cette victoire qui te rapproche de cette qualification des 8 points. Ouais, Et direct, même aussi, direct pour le top 8. Tu restes en course bien en course pour le top 8. Là, je pense que la place pour les barrages, elle est acquise à 95%, voire plus. Et oui, maintenant, c'est voilà, t'as cet objectif à aller chercher pour être un peu plus tranquille début février, quoi. ouais, là, tu vas pouvoir t'attaquer à quand même un autre morceau, hein, parce que tu as encore le Bayer Leverkusen, Monaco, tu as encore des équipes difficiles à jouer, et surtout pour certaines à l'extérieur. Donc, la qualification est encore loin d'être assurée, mais elle est quand même vraiment. Enfin, la qualification pour le top 8 plutôt est loin d'être assurée, mais encore en bonne voie pour cela. Sans revenir spécifiquement aussi sur les choix de Simone Inzaghi, on va y revenir après et pas encore parler du match contre le Napoli. Il y a aussi eu, Paul, un peu ce point commun avec ce match contre Manchester City, où il y a une équipe de l'Inter, notamment en seconde période, qui a beaucoup subi défensivement, mais qui n'a pas craqué par deux fois. Et c'est vrai que Paul, là, peut-être contre Manchester City, on pouvait, même si je pense que c'était pas l'argument adapté, parler voilà, peut-être des fois de quelques réussites et tout. Là, c'est vrai que ça fait deux fois en plus contre deux équipes anglaises, deux équipes qui sont dans les plus hautes sphères en Europe, contre qui tu n'as pas encaissé de but et tu as une défense solide et on va dire un peu opposé par rapport à ce qui se fait en championnat et les buts encaissés qui arrivent de plus en plus. Preuve en est encore contre le Napoli. C'est ça qui est un peu fou, oui, c'est qu'en championnat, tu as l'impression de voir un peu l'Inter d'il y a 2 saisons ou même à 1-0
Ouais, tu fais très peur. Bah, voilà, Venezia, c'est l'exemple parfait, même si au final, tu t'en sors très bien avec le but refusé. Mais ouais, tu as cette peur-là. Et en Ligue des Champions, tu sens un groupe beaucoup plus serein défensivement, alors que tu subis beaucoup plus. Là, tu l'as dit, City, c'est le bon exemple. Alors là, encore plus celui d'Arsenal. Mais ce qui est encore plus rassurant, c'est que Inzaghi continue ce turnover en Champions League derrière. Donc là, tu fais ça sans Bastoni, qui est normalement ton atout numéro 1 en défense, qui est ton phare. Et donc là, tu le remplaces par Bissek et tu te rends compte que Bissek, il fait tout aussi bien. Défensivement, il n'y a absolument rien à dire. Donc, écoute, après, voilà, tu l'as dit, il y a encore quelques matchs de Ligue des Champions pour aller chercher mieux. Mais en tout cas, oui, là, en Ligue des Champions, tu sens vraiment que c'est pas du tout défensivement la même Inter qu'en championnat. Même un Sommer, qui est décisif toute la saison dernière, qui est impérial dans les buts en championnat, tu sens qu'il est un peu plus. Il est toujours décisif, mais il est moins, comment dire, moins impactant sur sa ligne que les saisons précédentes en Ligue des Champions. C'est le Sommer de la saison dernière. Donc c'est tout le mystère de cette Inter. C'est c'est qu'elle a deux visages. Après, si elle garde ce visage-là en Ligue des Champions toute la saison, ça augure que des bonnes choses, hein. Donc, faut espérer ça. Il faut juste réussir à trouver un juste milieu avec la Serie A pour s'offrir une première partie de 2025 exceptionnelle. Et pour faire aussi un peu le parallèle, enfin le parallèle va être un petit peu plus compliqué avec le Napoli parce qu'il n'y a pas eu victoire et surtout, comme on a parlé, il y a eu ce but encaissé contre le Napoli. Tu es revenu à une composition beaucoup plus type avec notamment le Ouais, retour d'Acerbi qui a fait notamment un vrai bon match face, ouais. face à Lukaku. Mais voilà, comme on a dit, Paul, les 3 points cette fois-ci sur le match du Napoli ne sont pas arrivés, même s'ils ont été proches avec ce penalty de Çalhanoğlu et quelques situations qui ont été mal négociées côté Inter. Mais du coup, voilà, ça résume bien un peu cette Inter aussi depuis le début de saison où même si je trouve que dans les gros matchs que l'Inter a joué cette saison, si on enlève l'Atalanta, donc la Juve et le Milan avec, j'ai l'impression que c'est le match où, mine de rien, il y a eu des intentions positives, il y a eu les meilleures intentions, en tout cas offensives depuis ça. Il y a eu partiellement contre la Juve, il y en a eu presque aucune contre le Milan, si ce n'est le but de Di Marco. Mais il y a toujours ce truc qui est un peu gênant avec l'Inter, Paul, où tu te dis, ça pousse, mais c'est des fois un peu caricatural. En plus, individuellement, t'es pas aidé aussi par tes offensives. Donc, il y a encore ce distanciel entre la Ligue des Champions et la Serie A, Paul. Est-ce que tu penses que ça peut continuer comme ça le mois de novembre, le mois de décembre? On n'espère pas, mais peut-être aussi toute la saison où il y aura ce différentiel Serie A Ligue des Champions. Je pense pas parce qu'à un moment, je pense que l'Inter a quand même de sacrés grands joueurs qui vont à un moment mettre les bouchées doubles quand il faudra dans les matchs, dans les bons matchs, hein. Là, l'Inter, tu l'as dit, contre le Napoli. Alors, contre Arsenal, tu te dis c'est presque un hold-up de prendre les 3 points. Contre le Napoli, t'es pas payé de prendre qu'un point. Enfin, tu dois prendre 3 points normalement. Donc, c'est un peu le match inversé du milieu de semaine. Voilà, après, c'est comment tu peux faire pour inverser ou pour un peu trouver cette régularité entre la Serie A et la Champions League. Malheureusement, il y a un facteur, ça s'appelle Lautaro Martinez, hein. Il a déjà eu les saisons précédentes des petits trous. Dans la saison dernière, non, parce que t'es une tête au-dessus de tout le monde, mais il y a 2 saisons, 3 saisons où il a un petit trou d'air en milieu de saison. Bah là, son trou d'air, on va dire que c'est en début de saison. Après, un petit coup de fatigue. Donc, c'est lui qui détient un peu les clés, en tout cas offensivement, hein, quand tu vois l'importance qu'il a la saison dernière. Tu auras toujours Ram, il serait aligné de sa saison dernière, donc là-dessus, il y a pas trop de soucis. C'est le capitaine qui doit, on va dire, lancer sa saison véritablement. Et après, je pense qu'une fois qu'il sera lancé offensivement, tu vas voir la différence et tu retrouveras l'Inter, en tout cas la saison dernière, où tu mènes 1-0, puis tu mènes très vite 2-0. En fait, tu mets ce fameux but où tu te sens libéré, où en Serie A, tu n'as plus cette appréhension et tu arrives à tuer ces matchs, hein, comme l'exemple de la Juve, hein, où tu mènes 4-2, tu as l'impression que le match il est flingué, tu as encore 2-3 occasions où voilà, tu tombes sur un grand gardien où tu n'es pas assez précis, et au final, tu as des énormes regrets. Et donc, en fait, c'est retrouver cet instinct
de tueur, même quand le break est fait, en fait, de jamais se relâcher. Si tu peux en mettre 6, en mettre 6. Et de ne pas se contenter du 1-0 et d'arrêter de jouer à certains moments du match. Voilà, donc je pense que la clé, pour moi, c'est alors, c'est pas que Lautaro, évidemment, hein, mais il y a surtout Lautaro. Quand on nous a habitués à la saison dernière où il est MVP tranquille en Serie A, ouais, t'attends mieux de lui, même si sur le terrain il est toujours dans l'engagement, on va dire dans le sacrifice, t'attends dans la zone de vérité, t'attends qu'il se réveille pour porter l'équipe comme il l'a fait dernière. Et d'ailleurs, les offensifs, ça va être après l'aspect défensif qu'on va évoquer avec le tournoi d'Inzaghi, ça sera un des points qu'on va relever parce que c'est vrai que Après, Lautaro, c'est défensivement, moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher. Enfin, Champions League, de toute façon, tu n'as rien à reprocher. Hein, tu prends pas un point oui, contre les grosses équipes. C'est juste en championnat, ouais, c'est inexplicable parce qu'en championnat, tu mets. Inzaghi priorise le championnat, donc t'as Bastoni, tu le retrouves tout le temps. Là, t'as juste Chervi qui a raté 2 ou 3 matchs avec sa blessure, mais sinon, il y a des. Voilà, je sais pas, c'est un Sommer qui te fait pas forcément la parade ou qui a la main moins ferme que la saison dernière, donc qui peut tout changer aussi. Je pense que c'est des petits détails, alors que pourtant, l'effectif est le même, les défenseurs sont toujours aussi bons quand il faut être bon, à la preuve en milieu de semaine, et la preuve même il y a eu hier. Hein, donc, moi, j'ai absolument pas d'explication là-dessus, sur le secteur défensif, mais je pense comme il y a 2 saisons, il y a 2 saisons, on n'avait pas d'explication sur le pourquoi l'Inter va manger un but contre le Genoa à la 90e, alors que tu surdomines le match. Voilà, je pense que t'as des phases dans la saison où des détails qui vont pas dans ton sens et des fois des détails qui vont dans ton sens. Les saisons dernières, tu as eu 95% du temps le bon détail dans les matchs accrochés ou la bonne parade au bon moment. Et là, cette saison, pour l'instant, ça fuit un peu l'Inter. mais d'ailleurs, un joueur, vu qu'on est rentré dans, le pro, dans la partie sur le secteur défensif, il y a un joueur qui symbolise quand même bien ça, j'ai envie de dire, Paul, c'est quand même Yann Bissek, où tu Ouais. vois ces 2 matchs contre Manchester City et Arsenal qui sont dignes d'un MVP de l'UEFA. Et ensuite, tu as Yann Bissek qui te coûte un but contre le Genoa, tu as Yann Bissek qui te coûte un but contre la Juventus. Et, euh, et là, c'est même pas une question de peut-être de la facilité et tout. Alors on va peut-être encore parler d'erreur de jeunesse parce que c'est un joueur qui est en progression. Mais tu vois, il y a ce fait de se mettre au diapason Ligue des Champions. Et quand la série arrive, t'as vraiment plus ce côté un peu mort de faim, ce côté on veut la regagner et tout. Voilà, de toute façon, on n'attendait pas à ça de l'Inter cette saison-là, de rouler sur le championnat et d'avoir la même attitude parce que justement, là, cette fois-ci, tu sors d'un titre de champion d'Italie, donc c'est logique que tu n'aies plus la même attitude. Mais voilà, il y a beaucoup de comportements défensifs qui sont plutôt embarrassants, notamment contre la Juventus. On avait fait un podcast là-dessus, du coup, sur le derby d'Italie, on avait analysé les buts qu'on a pris. Il y a beaucoup de laxisme, il y a beaucoup de relâchement, il y a beaucoup de joueurs qui sortent pas vraiment sur les offensifs adverses. Et ça, c'est un peu une caractéristique des buts de l'Inter. Mais là où peut-être, là, c'est des fois où ça peut être l'un des plus inexplicables, Paul, c'est comme je dis avec Yann Bissek, où tu as vraiment Docteur Yann en Ligue des Champions et Mister Bissek, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu le symbole Bissek, le symbole de cet Inter, hein, c'est que, ouais, tu l'as dit, tu vois son match contre Arsenal, tu te dis, il peut être titulaire partout. Dans tous les gros clubs, il a anéanti Saka. Je pense qu'il a surpris tout le monde. Et à côté de ça, tu le sens, ouais, en championnat, tu as dit, c'est fébrile, un peu plus peureux ou peur de l'intervention, du marquage qui est pas bon. Mais oui, oui, c'est surprenant. Et d'ailleurs, on parle de Bissek défensivement. Pour moi, ça vaut exactement la même chose pour un joueur comme De Vrij, Paul, où moi, De Vrij, ben, même si moi je pense que son aventure avec l'Inter potentiellement aurait dû prendre fin potentiellement cet été pour le bien de tout le monde. Bon, maintenant il continue du coup cette saison en plus, mais, euh, mais on voit pareil, De Vrij en Ligue des Champions, De Vrij en Serie A, et ça, c'est pour beaucoup de joueurs du secteur défensif, c'est un peu la même chose. Il y en a, on pourrait avancer l'excuse de l'âge trop jeune ou peut-être certains trop cramés, mais voilà, vu que c'est des excuses, des justifications qui, mine de rien, des fois ne tiennent pas tout le temps, en fait, à part le différentiel
en Ligue des Champions, on l'a pas gagné, on veut faire quelque chose d'intéressant, on est vraiment focus, motivé. Et la Serie A, bon, on veut faire le back-to-back, on peut pas se faire piquer le titre, mais on n'a pas la même énergie que l'année dernière, la même Ouais, volonté, parce qu'il n'y a pas motivation un petit peu voilà, moindre. c'est Ouais. ça, il n'y a pas de deuxième étoile à aller chercher. Là, tu vas chercher un 21e Scudetto, ce qui est un de plus, mais il n'y a pas une motivation extrême comme il y en avait l'année dernière. Et mine de rien, on voit que le mental est différent aussi de la saison passée, Paul. Ah bah oui, En non, tout cas, mais en série A. c'est naturel, on va dire. Voilà, quand tu as une telle pression sur une saison et que tu l'atteins, que tu atteins un résultat espéré et que tu gardes là encore les mêmes joueurs, je pense que tu as un petit relâchement. En tout cas, en début de saison, on va voir après au fil de la saison, mais en début de saison, c'est plutôt naturel. Voilà, tu te mets moins, à mon avis, moins de pression, tu prends un peu plus à la légère, ou je sais pas, tu essayes de dire que le championnat et que ça va jouer sur le sprint final et que là, il faut essayer d'assurer la Ligue des Champions. J'ai pas trop d'explications. Après, moi, sur Dorval, je suis un peu moins sévère que toi. Enfin, à part le match contre Arsenal où Bissek il est clairement au-dessus de tout le monde, mais je trouve un peu plus régulier qu'un Bissek. Alors oui, c'est pas le défenseur patron. De toute façon, De Vrij, je pense pas qu'on attende ça de lui aujourd'hui, mais je suis moins inquiet sur un De Vrij, en tout cas niveau régularité, qu'un Bissek qui, de toute façon, qui a aussi un peu moins de temps de jeu, hein, donc peut-être aussi le rythme qui fait ça, mais De Vrij, ouais, je suis moins inquiet. Mais oui, après, De Vrij, de toute façon, on va falloir tourner la page à un moment, parce que voilà, tu as parlé d'âge, c'est comme un Cherby qui a 36 ans, De Vrij, il commence aussi à vieillir. Et d'ailleurs, et ça, bon, de toute façon, nous, on n'a pas de pouvoir décisionnel là-dessus, mais et je pense pas que le board, enfin, j'espère en tout cas que le board ne réfléchit pas comme ça, mais tu vois, la grosse prestation d'Acerbi contre le Napoli, pour moi, ça doit pas cacher le fait qu'il fallait recruter cet été. Moi, une fois qu'on est le 1er septembre et que tout le monde est là et qu'il n'y a plus de recrutement, tu te dis, bon, bah, vas-y, on va faire une dernière saison encore avec eux. Mais un recrutement au poste de défenseur central et surtout au poste de libéraux, avec le départ de l'un des deux, pour moi, était vraiment très recommandé. Mais voilà, j'espère que le board ne va pas faire l'erreur de se dire, ah, Cherby, encore une prestation monstrueuse contre le Napoli, De Vrij, très sérieux contre Bah ouais, Arsenal. ouais. Bon, on est reparti pour 2025-2026 et on y retourne. Donc, j'espère que le board ne réfléchit pas comme ça en tout cas. J'ai envie de te dire, j'ai un peu peur que ce soit l'idée. Pour moi, tu as pris un Palacios cet été pour essayer de préparer le futur et lui donner un peu de temps. Bissell, tu commences à l'incorporer beaucoup plus dans l'effectif. C'est que je pense pas que tu mises l'été prochain sur bon, après, je peux me tromper, mais un gros achat en défense centrale pour venir remplacer un des deux ou voir les deux. Enfin, pour moi, je pense que ça va se faire progressivement. Avec voilà, la chance qu'a un Bissek, là, c'est qu'Inzaghi, la Ligue des Champions, la phase de poule, il fait comme l'année dernière, c'est qu'il il la prend pas à la légère, mais bon, on va dire qu'il en profite pour faire des petits turnovers adaptés. Voilà, donc après, pour la suite de la saison, malheureusement, je pense que tu bougeras pas Alors, quand les joueurs sont dispo, hein, mais ton Bastoni à Charlie Pavard, ça bougera pas. Ça bougera pas. Donc, Charlie, on va logiquement se le faire toute la saison, sauf blessure. Et, euh, et donc après, ce sera le De Vrij. En fait, le truc, c'est que De Vrij, tu sais très bien que c'est un joueur qui peut te faire le taf. Donc tu vas miser sur le fait que De Vrij te fera le taf. Tu sais que si tu as une absence d'Acerbi pour 3 matchs, De Vrij il va parfaitement remplir son rôle. Donc je pense pas qu'il soit encore dans l'idée de rechercher un défenseur pour prendre la suite. Je pense qu'ils sont un peu, pas match après match, mais voilà, période par période, à se dire, écoute, là, Acerbi tient la route, on va le tenir jusqu'au max. Après, voilà, je pense quand je te rejoins sur la fin de saison, il va falloir tourner la page. Alors forcément, on devra, il a De 32 Vrij part ans, cet il été, hein. peut, De Vrij voilà, ça est, peut être un peu. De Vrij est en fin Ouais, de en fin de contrat et contrat, mais Acerbi tu en vois, fin de contrat en 2026. Donc, techniquement, je pense qu'il va garder Acerbi. De Vrij, c'est du ça, coup, en, j'espère, on peut en ne pas le lieutenant, un bon prolonger pour papa, aller de ce que je. chercher. Ouais, ouais, c'est ça, Cherby, tu peux le garder en papa de vestiaire un peu, enfin, en homme d'expérience qui va te remettre les pendules à l'heure qu'il faudra les remettre. Donc non, mais il va falloir forcément les remplacer. J'ai juste peur que ton remplaçant, alors, tout dépend s'il rate sa saison totalement sur la suite, mais ton remplaçant naturel, ce sera Bissek. Et t'essayes de mettre un Palacios petit à petit, d'incorporer un Palacios dans ton effectif à grappiller du temps de jeu à droite à gauche.
Je pense de toute façon sur le secteur plutôt défensif, on a été plutôt complet sur ces deux matchs-là. Paul, tu veux rajouter un truc, peut-être notamment sur le match contre le Napoli où il y a bon, c'est compliqué de parler du secteur défensif parce que le Napoli a attaqué en Eh première oui, mi-temps on va dire, puis dodo. on va dire que tu as moins été testé que contre Arsenal. Voilà. Mais, Mais le secteur mais non, défensif après, a Cherby, répondu présent en tout cas avec Acerbi par exemple, avec Lukaku, il a bien Cherby, muselé voilà, tu as Lukaku. montré que c'est ça. Je rate 2-3 matchs. Écoute, je reviens dans le 11. Lukaku, c'est mon goûter, quoi. On l'a pas vu du match, Lukaku. Alors déjà que c'était une situation pas évidente pour lui, évidemment, de revenir à l'Inter. Alors là, il a tout de suite été pris. Il a jamais vu le jour. Donc, ouais. Après, non, c'est rassurant. C'est que même un Pavard a été plutôt. Enfin, pas été mauvais. Donc, voilà, tu retrouves. T'en as aucun qui est passé au travers dans un gros match. Tu prends un but malheureux, on va dire, sur un corner, sur une déviation où ça va très vite. Donc, c'est pas une erreur. Voilà, le marquage, on va dire, le marquage d'Umphreys n'est pas incroyable. Et c'est pas une erreur défensive monstrueuse. Ouais, et puis sinon, oui, globalement, t'avais pas plus conseillé que ça, si ce n'est l'occasion au début un peu de Kvaratskhelia sur la frappe un petit Ouais. peu contrée que Sommer arrête. Donc, mine de rien, t'as pas été mis tant en difficulté. On va passer du coup au secteur offensif, parce que là, par contre, il y a beaucoup plus de choses à dire, que ce soit contre Arsenal et contre le Napoli. Euh, Déjà, globalement, avant de s'attarder sur les individualités, Paul, il y a quand même il y a quand même quelques soucis sur ce secteur offensif, euh, notamment sur l'aspect but, évidemment, où je crois déjà que l'Inter a marqué moins que la saison dernière. Mais au-delà même du nombre de buts marqués, mine de rien, il y a quand même les résultats qui vont avec. T'es entre guillemets deuxième ex aequo de Serie A, pour le moment quatrième. Donc, Ah ouais. niveau but, t'es pas si loin des meilleures attaques du championnat. Je crois que même t'es troisième. Le plus inquiétant, Paul, un peu, c'est l'animation en elle-même du secteur offensif, où tu as un peu l'impression que c'est beaucoup moins fluide que l'année dernière. Et puis Clairement. et puis le premier mot qui me vient en tête, déjà, les deux buts que tu as marqués, Arsenal et le Napoli, c'est Çalhanoğlu qui les met. Donc c'est ton milieu de terrain qui va, qui va chercher ces buts-là. Euh, et c'est pas les premiers d'ailleurs que Çalhanoğlu marque sans que les attaquants marquent aussi, que ce soit Di Marco des fois qui marque ou d'autres milieux de terrain. Avant de s'attarder sur les individualités, Paul, sur l'aspect du secteur offensif en lui-même, qu'est-ce que tu en penses depuis le début de saison et même voilà, sur ces deux matchs que Arsenal-Napoli qui confirment un peu des tendances depuis le début de saison où c'est un secteur offensif qui est lourd, qui a l'impression les quatre joueurs ou les cinq si on compte Correa comme joueur de foot viennent d'être tous recrutés à l'instant, enfin non, d'être recrutés là au mercato d'été 2024 et qu'ils apprennent pour la première fois à jouer ensemble. Ouais. C'est le hic du début de saison de l'Inter, ouais, c'est que tu ressens pas la même fluidité que l'année dernière. Et après, ça rejoint ce que je te disais. Pour moi, ça dépend aussi d'un Lautaro qui était injouable l'année dernière, qui réussissait tout ce qu'il faisait et qui emmenait tout le monde avec lui. Et là, quand tu vois un Lautaro qui est un peu moins, qui est plus fatigué, moins en forme, ouais, ou moins précis, bah, tu sens que Thuram arrive à te porter de temps en temps à bout de bras l'équipe offensivement, mais ça reste un lieutenant pour moi. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est pas encore ton patron devant qui va t'emmener les autres. C'est pas forcément son rôle. Donc ouais, t'as un problème. Ouais, c'est ça. T'as un problème de fluidité offensive. Le danger que t'amènes, c'est souvent par tes pistons aussi, qui ont un énorme rôle forcément. Un Di Marco qui t'envoie galette sur galette, un Dumfries qui a une énorme présence dans la surface adverse. Et après, alors, il y a évidemment un souci au niveau de l'animation offensive, mais tu as aussi une chance, et tu l'as dit, c'est que tu as beaucoup de monde qui marque. Un Di Marco va marquer, un Dumfries va marquer, un Mkhitaryan va marquer, un Kane va marquer, un Barella marque moins qu'avant, mais il met des petits buts de temps en temps. C'est que tu as cette chance d'avoir pléthore de joueurs là-dessus. Donc, c'est juste, ouais, pour moi, il manque ouais, c'est même pas forcément de l'efficacité parce que tu te procures moins de tirs aussi. Donc en fait, ouais, c'est le plan de jeu offensif. Et pour moi, ouais, c'est pour moi la, la réponse numéro une, c'est Lautaro. C'est juste Lautaro qui est moins dedans. Après, parce que sinon, les Mkhitaryan est toujours aussi bon, Akan il est toujours aussi bon, Barella est toujours aussi monstrueux, les pistons offensivement, ils t'amènent toujours ce qu'ils amenaient l'année dernière. T'as personne, en tout cas, dans cette ligne de 5 au milieu,
pour moi, tu n'as personne qui est moins bon que l'année dernière. Ils sont tous aussi bons. Enfin, voilà, c'est pas là le problème. C'est surtout c'est surtout on va dire le duo d'attaquants, parce que tu as ce souci aussi en Ligue des Champions où tu as quand même aussi un souci offensif. Quand Taremi est là ou Arnautovic, tu vois aussi que ça galère pas mal. Ça peut Et il y a aussi le problème des remplaçants qui apportent pas. Même Taremi qui fait. Taremi, c'est compliqué. Le début de saison de Taremi est étrange parce que tu peux pas spécialement dire qu'il est mauvais. Il y a des matchs, Bah tu ouais, peux pas c'est dire ça que qui c'est est vraiment bizarre. l'un des pires joueurs, mais c'est pas non plus un joueur. Lui, pendant le début de saison, c'est vraiment un 5 sur 10 dans la Ah, moyenne. Pour le moment, c'est un joueur moyen au ouais, je sens pense que vraiment tu attends premier du plus. terme. Voilà, par contre, oui, on attend plus, clairement. Mais il fait pas de mauvais En fait, matchs en soi, mais il fait pas de vrais bons matchs en il soi. surfe un peu, il surfe un peu sur son match contre. Belgrade. C'est contre en Ligue des Champions. Contre Belgrade, ouais, c'est ça. Où il met deux buts, enfin, il y a un truc du genre, but et deux passes D, je sais plus. Où mais dans le jeu, il est monstrueux avec le ballon. Donc là, tu te dis, quand il fait ce match-là, tu fais, ah ouais, c'est bon, t'as un mec sur le banc, tu sais très bien que 60e, quand Inzaghi fait son changement habituel de sortir un offensif, c'est très bien que ça va répondre présent. Et derrière, ça enchaîne pas, ouais. Derrière, ça enchaîne pas. Alors, c'est dur. Enfin, contre Arsenal, tu subis, donc c'est un peu dur pour un attaquant. Mais même, ouais, ses entrées en jeu en Serie A, elles sont neutres. C'est pas Arnautovic. Arnautovic, pour moi, il est sur un autre niveau où il y a du gâchis devant. Enfin, c'est un gars qui va te donner des regrets à la fin du match en disant, putain, à 85e, il y a cette occasion, Arnautovic, il soir. Bon, on va quand même, cette fois-ci, rentrer un peu plus dans les cas individuels qui nous intéressent un petit peu plus que Taremi, on va dire, qui sont plus qui sont plus mis en avant que Taremi. D'ailleurs, Taremi, pour faire la parenthèse, euh, non, il n'est pas rentré non plus dans des contextes incroyables, dans le sens où généralement il a les 8-10 dernières minutes du match et souvent il est même pas associé avec Thuram, où je pense qu'il y a une meilleure association, je pense qu'il peut y avoir une meilleure association Thuram-Taremi que Lautaro-Taremi parce que c'est des joueurs pareils qui touchent le ballon, qui aiment bien toucher le ballon et redescendre un peu plus bas. Donc je pense qu'il faut qu'on y gagnerait à avoir Thuram et Taremi, surtout que Lautaro, on va en parler justement, mériterait quand même, comme Vlahovic et Leao, on va dire, chez ses concurrents stars des autres clubs, de goûter un petit peu plus au banc. Euh, et du coup, oui, on va aller quand même sur Thuram, comme ça on finira sur le cas Lautaro, Paul. Bon, mine de rien, Thuram n'a pas grand-chose entre guillemets, de négatif à dire spécialement, parce que quand même de situations compliquées sur le début de saison. Dans le jeu, mine de rien, il apporte toujours un petit peu, il y a du déchet, mais tu sens quand même qu'il y a encore quelque chose dans le jeu de Thuram, même si il n'est pas parfait. Euh, voilà, sur l'échelle un peu de responsabilité dans le secteur offensif, Paul, Thuram, où est-ce que ces responsabilités un peu négatives qu'on lui porterait sur le secteur offensif qui peut être parfois défaillant, est-ce que c'est peut-être celui qui peut être le plus excusé parce que c'est celui qui, mine de rien, a carburé dès le début de saison et qui toujours amène voilà, ces pénaltys Ouais, provoqués, les cartons rouges provoqués, donc c'est peut-être le plus excusable. Thuram, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est un lieutenant en plus. Donc, t'attends pas d'un Thuram qui te porte l'équipe à bout de bras. Pour moi, c'est pas encore son rôle. Donc, pour moi, il continue de faire ce qu'il sait faire. Voilà, il met toujours beaucoup d'énergie dans ce qu'il fait. Il a toujours voilà, les bons petits gestes qu'il faut. Voilà, il va te chercher un péno en roublard, c'est contre la Juve. Thuram, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. C'est juste, oui, peut-être un poil plus efficace, mais après, voilà, on sait que c'est pas encore aussi le tueur dans la surface. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus. Pour moi, c'est plus excusable. C'est clairement pas Thuram le souci numéro un offensivement. Et je pense même heureusement qu'il est là sur ce début de saison pour te montrer la voie sur certains matchs, te lancer des matchs, que ce soit dans l'activité ou dans l'efficacité dans la surface. Mm. Mais oui, clairement, on est sur un joueur qui était là, il subit, on va dire, un petit peu une petite chute statistique.
il avait bien carburé sur le début de saison. Là, il est bloqué à 7 buts dans entre guillemets, dans la course au titre de meilleur buteur de Serie A. Je sais pas s'il postule vraiment, entre guillemets. Donc là, c'est vrai, il est Il va un petit peu dans falloir, une période de moins bien vu statistique. vu les bonhommes devant, il va falloir être, oui, il va falloir se battre. Hein. Mm. Mais c'est vrai que ça va être compliqué. Même mine de rien, au début, sur la cadence où il était, tu te dis, ah, il pouvait concurrencer un Retegui, ils étaient à égalité et tout. Retegui, en plus, Ah avait oui, ouais, Retegui avait tiré 2 pénaltys et Thuram ne les tire pas. Donc, il y avait eu aussi ce petit avantage statistique pour Retegui. Et là, c'est vrai, pour le moment, statistiquement, il est moins sur la feuille de match, quoique, mine de rien, voilà, comme on a dit, hein, les pénaltys provoqués et tout, il en fait partie. Les 2 expulsions qui oui. permettent aussi de te rendre une victoire un peu plus facile contre le Torino et l'Empoli. Donc c'est vrai que Thuram, on va dire que c'est celui qui s'en sort avec peut-être le plus de justification. Et du coup, Paul, bah, il nous reste le dernier, le Mister, Monsieur 9 millions d'euros et demi par an désormais, Lautaro Martinez qui mine de rien, entre guillemets, bon, c'est pas, on va pas s'exciter sur ça, mais 5 buts déjà cette saison, enfin, il a marqué quand même 5 buts en championnat cette saison. C'est 2 moins que Thuram. Je crois que c'est autant ou presque que Vlahovic, et l'attaquant titulaire de la Juve sans bouger et qui quand même fait, je trouve, Il est un à meilleur début de 6. saison. Ouais, donc un but de moins que Vlahovic, qui est pourtant le titulaire de la Juve et qui fait un meilleur début de saison que Lautaro Martinez, pour dire à quel point, mine de rien, bon, Lautaro est allé gratter 2, 3 statistiques par-ci, par-là, et lui aussi sans tirer les pénaltys. Mais avec, mine de rien, on est obligé aussi de reconnaître des buts importants, hein, la Roma, Venise, il y a 2, 3 buts importants, mais le match contre le Derby, c'est catastrophique. Le match contre la Juve, c'est fantomatique. Et le match contre le Napoli, c'est fantomatique aussi. Donc on est sur du catastrophique et double fantomatique dans les gros matchs. La Ligue des Champions, c'est quand même vachement compliqué aussi. C'est poussif. C'est poussif. Ouais. C'est quand même vachement compliqué. Donc on est quand même le 11 novembre, Paul. Certes, le physique, c'est plus compliqué. Certes, c'est des justifications qui peuvent s'entendre sur les premières semaines de la saison. Maintenant, il y a des occasions, il y a l'aspect technique, et l'aspect technique, c'est pas que le physique non plus. Il y a des contrôles, des fois lourds qu'il faisait pas la saison dernière, même, même sur ça. Et puis, moi, il y a un truc qui me perturbe vachement, et du coup, au-delà des statistiques, c'est que, à peu près depuis le Torino, donc pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, quand la saison où l'Inter gagne 1-0 avec le but de, de Barella sur une passe de Brozovic 1-0. Depuis ce match-là, donc il y a 2 ans, il avait réussi à garder un. Il avait gardé un. C'est ce match qui a lancé un peu sa série où, même quand il marquait pas, où il faisait pas de passe décisive, il était bon dans le jeu, il arrivait à apporter dans Ouais. le jeu justement Faut te montrer par des l'exemple. Ouais. décrochages. Voilà, c'est ça. Il était utile à l'équipe, même si il n'était pas utile sur l'aspect statistique à peu près depuis ce match-là, et ça a continué donc sur la saison où l'Inter fait finale de Ligue des Champions, ça a continué avec la saison Scudetto, et du coup, ça s'est coupé sur la fin de saison dernière, où depuis le début de saison, où il est là, on a plus l'impression que c'est un poids pour l'équipe, où tu te dis, à ce niveau-là, on fait rentrer Taremi ou Arnautovic, plutôt qu'une vraie aide pour l'équipe, ou même quand voilà, si on enlève des fois les buts qu'il a marqués contre la Roma, tu te dis, ouais, si tu enlèves son but, son match, quand même, tu lui enlèves 2, 3 points sur ses notations. Le match contre Venise aussi. Donc là, les buts camouflent les mauvaises performances, Paul. Mais une fois qu'on n'a plus les buts comme la Juve, le Milan, le Napoli, tu te dis, ouais, soit la prestation est très mauvaise comme le Milan, Ça. donc tu le voyais, mais tu le voyais mal. Et soit ou alors c'était une Juventus-Napoli où bah, tu le voyais pas. Non, mais pour moi, c'est ça le plus gros souci. C'est pas forcément qui marque moins. Enfin, ça reste un souci, mais oui, moi, je te rejoins. C'est le plus gros souci pour moi, c'est son activité ou sa réussite dans l'activité. Où c'était un gars, tu l'as dit, hein, dans le jeu, qui venait décrocher, qui venait faire le défensif qu'il fallait. Dans l'exemple, bah, qui était le vrai, enfin, qui était le capitaine, qui te montrait l'exemple, qui portait l'équipe là-dessus au niveau de la dynamique. Et là, cette saison, on est sur un Lautaro qui, bah voilà, j'ai dit plus poussif, qui sans doute la fatigue forcément rentre en ligne de compte. Je pense, la première saison depuis le début de sa carrière où
il enchaîne autant les matchs, où il joue autant, où il a aussi peu de repos, je pense un mix de tout, et il a peut-être du mal à encaisser ça. Après oui, ça se ressent, ce que je disais tout à l'heure, ça se ressent de toute façon sur le jeu de l'Inter, quand tu as un Lautaro qui est moins bien, il te montre tellement, en tout cas il a tellement montré l'exemple les dernières saisons. Donc son travail de l'ombre, on va dire, de se battre, de courir, d'aller faire un pressing à un tel endroit et tout, d'emmener l'équipe avec lui, ça fait la différence. Et donc forcément, quand tu arrives à être moins efficace dans cette façon de faire, et forcément derrière c'est l'équipe qui prime, enfin qui morfle un peu là-dessus. Donc l'Inter ira forcément mieux quand Lautaro ira mieux. Pour moi, c'est une certitude, de par son importance et de par même dans la surface aussi son côté clinique qu'il a eu au moins la saison dernière très 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 souvent. Je sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut qu'il aille sur le banc? Sauf que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que sur le banc, Arnautovic, j'y crois pas une seconde. Taremi, il faudrait voir si Taremi arrive à enchaîner peut-être qu'en enchaînant les prestations, on est avec du rythme, il peut répondre présent et te montrer que voilà que Lautaro il peut faire peut-être 2-3 matchs de suite sur le banc. Il faut voir le calendrier. On va dire que si tu as des matchs plus abordables, mais de toute façon, c'est dans une période où tu enchaînes avec la Champions League et la Serie A, donc c'est un peu dur. Mais voilà, lui, il va falloir qu'il arrive à se poser, ouais. Mais malheureusement, en plus, il est argentin, donc quand il est à train des petits, ouais, il se fait des petits road trips. Euh, pour l'instant, il y a pas de pause. Est-ce que ça va pas plus loin même que les 90 minutes, enfin, que de laisser Lautaro sur le banc? Pour moi, c'est même pas une question de le laisser souffler sur le banc. Moi, je pense que c'est même une question que il n'a pas la capacité physique. C'est même pas il a la capacité physique, mais il l'a perdu à force de s'épuiser. C'est que pour moi, justement, depuis le début de saison, il ne l'a pas. Et en fait, je pense vu qu'il est venu plus tôt et qu'il a dû enchaîner titulaire tout de suite, je pense qu'en fait, il a même pas cette capacité physique. Donc, le laisser même, honnêtement, par exemple, tu laisses 2 matchs sur le banc de suite. Je pense que le prochain match, il reviendra toujours à bout physiquement parce qu'il n'a pas cette préparation physique qui lui permet d'encaisser. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai Ouais. peur que on ait ce Lautaro là toute la saison en fait. En fait, c'est possible. C'est comme c'est possible que lui c'est aussi sa prépa sur la deuxième partie de saison. On sait que c'est ce qu'on dit très souvent avec le Real, qui début de saison qui est possible physiquement. Tu te dis, ouais, de toute façon, le Real, on connaît à partir de mars physiquement. Alors après, si en mai prochain, on a le même discours, où il n'y a pas eu un mois où tu as senti du mieux physiquement, c'est qu'il y a quand même un souci. Parce qu'aujourd'hui, tu sais très bien que, sauf énorme cataclysme, tu vas pas avoir moins de matchs. Donc ça veut dire que tu es sur un joueur de ce standing qui joue allez, on va se mouiller, mais tous les ans, qui joue le top 30 Ballon d'Or, qui est pas capable d'enchaîner des saisons à haut niveau alors que les autres y arrivent. C'est qu'il y a un hic de ce côté-là. Donc là-dessus, les prochaines semaines vont nous servir, enfin, vont répondre là-dessus, hein, savoir s'il est capable de se réveiller à un moment ou si, en fait, le fait qu'il soit cuit physiquement au début de saison, ça flingue sa saison. Et qu'il n'y ait pas de réveil. Et là, ça sera forcément un problème pour lui, mais s'il n'y a pas de réveil, ça sera un problème pour l'Inter. Parce que tu vas forcément pâtir un moment, parce que tu n'as pas forcément le banc pour suppléer Lautaro. C'est vrai qu'une fois que tu as fait un Taremi et qu'il te reste l'homme qui aime gâcher les occasions et Barbecue Man, là c'est La plus chance, compliqué sur. la chance de l'Inter aussi, c'est que tu n'as pas de blessés. Enfin, en attaque. Oui, Et c'est vrai c'est que pour une le chance moment. aussi, c'est que t'as pas eu à galérer la saison dernière, t'as pas eu à galérer avec un Arnautovic qui a dû enchaîner 5 matchs. Faudrait pas que ça arrive cette saison, voilà. Pour le coup, alors ça peut faire du bien à Lautaro qui se blesse, alors, évidemment une petite blessure qui te fait souffler 3-4 matchs et si le gars revient plein d'énergie et tout, ça peut être bien. C'est juste que ouais, le banc, moi j'ai zéro confiance dans ce banc actuel, donc Lautaro malheureusement par défaut t'es obligé de le mettre. La solution qui serait bien, Paul, qui est totalement illusoire, mais bon, il faut quand même proposer des solutions, c'est de nous faire une Mbappé et de skipper le rassemblement de la sélection. Et pendant les 2 prochaines semaines, il bosse à Piano Gentile sur sa condition physique. Je vois pas du tout prendre cette option-là. Surtout, enfin, en tout cas, tant que l'Argentine n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Si je te dis les 2 derniers rassemblements de l'Argentine,
l'Argentine est deuxième ou première de la poule sud-américaine et que tu es assuré d'aller au mondial, là oui, enfin, là je pense qu'il y a un accord à avoir. C'est juste malheureusement, ça ne sera pas tout de suite. Et ouais, c'est pour moi la seule solution. Après, faut voir. Là, j'étais en train de regarder sur l'Argentine pour voir où est-ce qu'ils en étaient sur leurs qualifications. Ah, ils sont premiers avec 22 points. Ils ont 9 points d'avance sur le premier qui ne se qualifie pas en Coupe du Monde. Je pense que sans Lautaro Martinez, Paul, il y a quand même moyen d'aller gagner contre le Paraguay et la Bolivie, non? D'accord, hein. Surtout que t'as un Argentin qui commence à marquer Atlético Madrid qui peut, voilà, qui peut faire le remplaçant, hein, s'il faut sur un rassemblement, il n'y a pas de problème, hein. Donc oui, l'Argentine ne me fait pas de soucis. C'est juste, je pense, dans l'état d'esprit, on n'est pas dans un état d'esprit déjà de une trêve internationale pour se reposer. En tout cas, bah là, je ne l'imagine pas aujourd'hui. Alors, tu vois, si c'est un mec avec l'impact voilà, attention en comparaison, d'un Messi, tu vois, qui a plus rien à prouver en sélection, qui peut partir 2 mois mais revenir au rassemblement suivant et être tranquille, je dis oui, sauf que pour ça, Lautaro, il peut pas se permettre on va dire, de rater le wagon, parce que si un Alvarez surchauffe avec l'Atlético, qui plante les buts sur 3 rassemblements quand Lautaro en manque un ou deux pour se reposer, je pense que derrière, tu tires une balle dans le pied pour être le numéro 9 oui, de l'Albi Céleste. Ouais. Mm. Et bon, on va finir, Paul, avec quand même ce petit point Scudetto sur cette course. Déjà, une course qui se tient en 2 points entre le premier et le sixième de Serie A. Donc, ça continue d'être très serré. Une Atalanta qui revient fort et qui enchaîne les victoires. Une Fiorentina aussi qui enchaîne les victoires. Ouais. On n'est pas habitué pour la Viola, la Juventus aussi qui tient le rythme, le Napoli qui se reprend entre guillemets aussi après cette gifle contre l'Atalanta. Ouais. Tu la places où, Paul, un peu, du coup, cette équipe de l'Inter, pas forcément dans la course pour être favori au Scudetto, mais dans les armes qu'elle a, dans les faiblesses qu'elle a, est-ce que tu la vois quand même bien armée pour continuer toute la saison, en sachant que, comme la Juve, normalement la Juve et l'Atalanta, qui devraient normalement aussi, on espère, se qualifier pour la prochaine phase de Ligue des Champions, continuer au moins jusqu'au mois de février pour ceux qui seront Ouais. qualifiés en barrage et au moins pour le mois de mars pour ceux qui seront qualifiés au top 8. Donc ça fera des matchs en plus. Voilà, parmi ces équipes-là qui sont les trois engagées sur les deux tableaux et on va dire dans la course Scudetto, est-ce que l'Inter, tu les vois quand même bien armés dans cette lutte? Ah bah évidemment, de toute façon, enfin, c'est pas parce que tu as eu dire qu'il y a c'est des petits couacs, hein, t'as pas eu de gros couacs encore cette saison, mais tu as eu voilà, des matchs où tu t'as accroché quand tu dis que tu as gagné. Oui, mais pour moi, tu restes avec un effectif, voilà, c'est effectif enfin, même si tu peux te dire qu'il y a un certain relâchement, tu gardes l'effectif de la saison dernière qui a roulé sur tout le monde. Donc tu as quand même une base qui est plus par rapport à une nouvelle qui est sur une reconstruction. Atalanta Fiorentina, oui, c'est très sérieux cette saison, mais est-ce que, on va dire, l'inexpérience peut, à un moment, peut arriver sur ces équipes? Parce que même la Fiorentina est en enchaînement des matchs aussi chez eux. Pour moi, le principal ennemi, c'est le Napoli. Pour moi, c'est l'ennemi numéro un, mais après, l'Inter, franchement, si sur le papier, si un Lautaro se réveille et que tu gardes, voilà, que tu n'es pas d'énormes pépins physiques, l'Inter est évidemment capable d'aller rechoper ce Scudetto, hein, donc ça va être serré jusqu'au bout. Ça, c'est une certitude, hein, quand tu vois là, voilà, les 6 premiers on va dire, qui peuvent rêver de Scudetto, même si je pense que la Fiorentina et la Lazio n'ont pas forcément, même l'Atalanta n'ont pas ce rêve encore tout de suite, mais ça va être accroché jusqu'au bout. Ça va être très intéressant de voir quand tu vois la Fiorentina qui est lancée, qui est insaisissable, et que tu as un Fiorentina Inter qui arrive dans moins d'un mois, dans 2, 3 semaines. Là, ça va être un énorme test pour l'Inter extérieur. Donc, ça va être chaud. C'est sûr que ça va être chaud jusqu'au bout pour moi. C'est que voilà, va pas falloir. Il y a les gros matchs qu'il faudra pas perdre. Tout va dépendre des. Voilà, pour moi, ça va jouer sur les absences ou non de certains joueurs. Et encore une fois, je le répète, hein, mais si Lautaro, il redevient Lautaro la saison dernière, pour moi, c'est le podium quoi qu'il arrive.
Après, la place, ça c'est voilà, aujourd'hui, c'est impossible de dire que l'Inter va être championne. Voilà, quand tu vois un Napoli en face qui a un seul match par semaine avec voilà, des individualités quand même très très solides. Merci de nous avoir suivis sur ce podcast. Et comme on vous a dit, prochain match contre les Vérone. Cette fois-ci, j'ai retenu prochain match en Ligue des Champions contre Leipzig pour aller presque boucler la qualification en Ligue des Champions avec potentiellement 13 points. Merci Paul pour le podcast Merci à toi pour et l'invitation. on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Ciao à tous. Salut. La Capoliza se eleva.